Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la faveur qu'il nous fait d'arriver chez vous, dans vos maisons, à travers cette petite vidéo que nous sommes en train de faire. Moi, c'est le frère Max Bienana. Je suis coordonnateur de mariage heureux. Ce ministère d'encadrement de couple qui a pour but d'enrichir votre relation amoureuse. Nous disons généralement, nous voulons que votre mariage soit transformé au quotidien par une lune de miel faite de frissons et de satisfaction. C'est possible avec le Seigneur. Nous commençons une série d'émissions qui s'intitule « Il n'est pas bon ». Il n'est pas bon. Évidemment, c'est tiré de la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 18. Le Seigneur dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. » Excusez-moi. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, il a dit lui-même, lorsque l'homme était seul, il lui a dit il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Pourquoi Dieu avait dit ça? Il a évalué lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme était seul, avec des animaux. Il a demandé à l'homme de cultiver les jardins. Il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Il a demandé à l'homme de faire tout ça, alors que les animaux étaient créés mâles et femelles. Mais l'homme, lui, était seul. Dieu a évalué l'activité de l'homme. Il a évalué comment l'homme vivait et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui encore, ce même Dieu évalue. Il évalue comment est-ce que l'homme et la femme, l'homme est en train de vivre dans le mariage. Comment est-ce que tu te comportes dans ton mariage? Lorsque Dieu vient, il voit ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Il peut se poser la question, il peut aussi nous dire, comme la fois passée, en se disant, il n'est pas bon que l'homme, et il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui dans le mariage qui montrent que, lorsque Dieu évalue, il dit, il n'est pas bon. Dans Matthieu chapitre 19, verset 8, Jésus a dû répondre comme cela aux pharisiens qui étaient venus poser la question concernant le mariage. Il se disait s'il fallait répudier la femme ou pas. Il dit, Moïse vous a prescrit ces choses à cause de la dureté de vos cœurs. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. En d'autres termes, il voulait dire, au commencement, il n'était pas bon de divorcer. Donc il y a des choses que nous faisons, nous devons être d'accord qu'il n'est pas bon. Si Dieu regarde, il va dire, il n'est pas bon. Alors, notre mission qui s'intitule « Il n'est pas bon », nous allons voir beaucoup de choses, plein de choses ici, on va le voir en série. Il n'est pas bon de divorcer. Il n'est pas bon de se marier sans connaître les buts pour lesquels on se marie. Il n'est pas bon de considérer sa femme ou son mari comme sa femme comme une étrangère ou son mari comme un étranger. Il n'est pas bon de se marier et de ne pas considérer sa femme. Il n'est pas bon de se marier et de ne pas aimer la personne avec qui on se marie. Donc, toutes ces choses, nous allons essayer de voir cela un peu plus tard. Mais aujourd'hui, dans cette émission, si je peux dire, 00, émission introductive, nous voulons vous dire pourquoi il n'est pas bon de se marier sans connaître son instituteur, sans connaître l'institution du mariage, ni les buts pour lesquels le mariage existe. Il n'est pas bon de se marier sans connaître l'instituteur du mariage, ni le but pour lequel il existe. Frères et sœurs, le mariage n'a pas été créé par nous, les hommes, les humains. Non. Ce n'est pas les humains qui ont créé le mariage. Le mariage a été créé par Dieu lui-même. Le mariage n'a pas été créé par nos ancêtres. Le mariage n'a pas été créé par la série télévisée. Le mariage n'a pas été créé par, je ne sais pas moi, les amis ou la famille. Nous sortons des familles, mais ce n'est pas eux qui ont créé le mariage. Le mariage n'a pas été créé par la religion. Le mariage a été créé par Dieu. Et Dieu, c'est celui qui a créé l'homme et la femme et il a mis des normes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une société, nous disons quelque chose qui évolue, que nous devons changer les normes du mariage. Non, il n'est pas bon de changer cela. Il est bon de savoir que l'institution du mariage, c'est Dieu et c'est Dieu seul. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, il est bon de savoir ceci, que le mariage a été créé par Dieu.
Et quel est le but pour lequel il a été créé? Ça, c'est une bonne question. Parce que plusieurs pensent que le mariage a pour but simplement de faire les enfants. On pense que le but du mariage serait peut-être de voyager, d'avoir une compagne, de ne pas être seul, de briser seulement la solitude, avoir quelqu'un avec qui partager. Oh, toutes ces choses-là, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est pour cela le but pour lequel on doit vraiment se marier et respecter les normes de Dieu? Sinon, chacun dira, j'ai 3 femmes, je me marie avec les 3 femmes, je fais des enfants avec les 3 femmes, je voyage avec les 3 femmes. Chacun dira, non, je n'ai même pas besoin de me marier pour faire ça. Pourquoi Dieu va faire tous ces mariés, tout ça? Il va instituer un cadre pour que l'homme et la femme puissent vivre. Pourquoi on a besoin de ce cadre-là? Sinon, on ferait comme des animaux, aller faire des enfants et puis les abandonner. Quelqu'un d'autre va s'occuper. Pourquoi fallait-il un cadre? Quel est le but de ce du mariage? Alors la raison est simple. Notez que Dieu a créé le mariage pour son plaisir d'abord. Le mariage a été créé pour le plaisir de Dieu d'abord. Parce que toute chose a été créée pour la gloire de Dieu. Et le mariage créé par Dieu a été créé aussi pour le plaisir de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Parce que Dieu a fait d'abord le mariage pour son plaisir. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Vous pouvez me poser la question. C'est quoi le plaisir de Dieu? Eh bien, le plaisir de Dieu est que l'homme puisse vivre, tout en étant sur terre, rester en communion avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu sait que l'homme sur la terre, c'est un pèlerin, c'est un passager. Il est en train de passer. Dieu, son souci, son plaisir à lui, c'est que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Donc, le but pour lequel Dieu crée le mariage, c'est pour te préparer, toi, à vivre l'éternité avec lui. Si tu n'as pas compris ça, si tu penses que c'est pour les enfants seulement, c'est pour voyager, c'est pour tout ça, alors tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses créer le mariage. Dieu a créé le mariage. Si tu veux vivre dans le mariage, il y a un but. Dieu te met dans ce cadre-là pour te préparer, toi, à être dans l'éternité avec Dieu. Il te mettra ta femme, il te donnera des enfants pour que tu puisses faire preuve d'un homme qui aime, pour que tu apprennes à aimer, à bâtir, à aider les autres, à investir sur les autres, à vivre comme vraiment, véritablement l'image de Dieu sur la terre. Et la personne que tu dois aimer avant d'investir, c'est d'abord les membres de ta famille. Il est donc impossible d'être véritablement image de Dieu si on n'est pas dans une famille, si on n'est pas vraiment marié. Voilà pourquoi Dieu a commencé par créer cela. Si vous voulez simplement vous marier pour être fécond, faire des enfants, alors là, vous n'avez pas vraiment bien compris. Oui, c'est une bonne partie, c'est la réponse qu'on fit, mais le but pour lequel, les objectifs de Dieu, c'est là-bas, et c'est l'éternité. D'ailleurs, Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 7, lorsqu'il parle de la femme, il dit, la femme qui devait se marier à un homme croyant, il dit, que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, et que sais-tu homme si tu sauveras ta femme. Donc le salut pour le Seigneur compte beaucoup plus que quoi que ce soit. Dans le mariage, ce qui compte le plus, c'est le salut. Donc je travaille, moi, pour aider ma femme et mes enfants à connaître le Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions passer l'éternité avec Dieu. Ma femme travaillera beaucoup, les enfants le feront pour que moi, je ne perde pas ma foi. Je ferai de tout mon mieux pour que les enfants connaissent toujours le Seigneur et ne perdent pas leur foi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Je viens te le dire aujourd'hui. Il n'est pas bon de croire que le mariage a été créé pour ton plaisir d'abord. Non, il a été créé pour le plaisir de Dieu. Comprends cela, et lorsque tu as compris cela, tout ce qui arrive, c'est simplement, c'est du superflu. L'essentiel pour toi, c'est de te marier et te marier pour Dieu d'abord, pas pour toi. Lorsque tu te maries pour Dieu, tu fais des choses pour Dieu, pour le plaisir de Dieu, alors Dieu lui-même te comblera, il t'occupera de ton foyer, il te bénira. Même si tu n'as pas de l'argent et tout ça, tu sais que je fais des choses pour l'éternité. Et cela sera merveilleux. Et je crois, si tu as bien compris ce message, le Seigneur est là pour toi. Le but pour lequel Dieu a créé le mariage, c'est pour l'éternité. Que Dieu te bénisse et je prie pour toi. Père, je te rends grâce
pour celui qui a suivi ce message. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour que le but pour lequel tu as créé puisse être imprégné dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, afin qu'il comprenne que c'est pour toi, et toutes choses ont été créées par toi, et c'est toi qui es celui qui sauve. Que bénis ce couple, celui qui m'a suivi, ce couple qui m'a suivi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.